tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Alléluia. Ce soir, pour le vendredi saint. Et je remercie Papa d'avoir permis que je sois ici ce soir, afin que nous puissions élever ensemble le nom de Jésus. Je pense que ce soir tu vas comprendre pourquoi il faut l'élever. Ce soir tu dois savoir qu'en tout le temps il faut l'élever. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps que tu passes, quelles que soient les souffrances, Jésus doit être élevé. Car c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ce soir? Nous avons de la joie d'être à Matadi. Amen, amen. Vous nous avez beaucoup manqué. Et nous bénissons Dieu pour cette occasion. Je suis tellement heureuse de voir les faces de mes filles, de mes fils. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je suis contente? Parce qu'il y a certaines personnes qu'on appelle aujourd'hui des morts, qui ne peuvent pas parler. Mais toi et moi, nous sommes vivants aujourd'hui. Et Dieu nous donne la grâce de se voir encore. Voilà pourquoi il mérite nos acclamations ce soir. Alléluia. Amen.
Le vendredi saint, c'est le vendredi de prière. Le vendredi saint, c'est le vendredi des miracles. Tourne à ton voisin, dis-lui que mon miracle, c'est aujourd'hui. En tout cas, si toi tu attends demain, mais mon miracle à moi, c'est aujourd'hui. Dis-le comme une personne qui est rassurée que mon miracle c'est aujourd'hui. Alors si tu es sûr, acclame le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans les psaumes 74, 74, le verset 10 à 21. Nous lirons les psaumes 11 au verset 3. Nous lirons le psaume 2, 1 à 9. Nous lirons le psaume 109. Le verset 17 à 21 qui nous conduira dans la prière. Et pendant que nous allons partager, nous pouvons aussi mentionner 1 Roi 16 qu'on peut lire à la maison, le verset 34. Alléluia. Amen. Nous allons lire les psaumes 74. Au verset 10, la Bible dit: oh Dieu, jusqu'à quand l'adversaire te couvrira-t-il d'opprobre? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais? Je vais demander à ma fille pour aller vite, je peux lire et puis... Pourquoi retires-tu ta main, même ta droite? Consume-le en la tirant du milieu de ton sein. Or, Dieu est mon roi d'ancienneté, faisant des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta force. Tu as cassé les têtes des baleines sur les eaux. Tu as brisé les têtes du Léviathan. Tu l'as donné en viande au peuple des habitants des déserts. Tu as couvert la fontaine et les torrents. Tu as desséché les grosses rivières. À toi est le jour, à toi aussi est la nuit. Tu as établi la lumière et le soleil. Tu as posé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Tu as posé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Souviens-toi de ceci, que l'ennemi a blasphémé l'Éternel et qu'un peuple insensé a outragé ton nom. N'abandonne point à la troupe de tels gens l'âme de ta tourterelle. N'oublie point à jamais la troupe des affligés. Regarde à ton alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont remplis de cabanes de violence. Ne permets pas que celui qui est foulé en retourne tout confus, et fais que l'affligé et les pauvres louent ton nom. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le psaume 3. Oui, le psaume 3. Dans le psaume 11 au verset 3. Je m'excuse. Psaume 11 au verset 3. La Bible dit ceci: puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore le psaume 2. Psaume 2 au verset 1 à 9, la Bible déclare: amen. Pourquoi se mutinent les nations? Et pourquoi le peuple projette-t-il des choses vaines? Alléluia. J'aimerais lire cette version qui est très bien à mes oreilles. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux
contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publiai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme les vases du potier. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire le psaume 109. C'est ce psaume qui nous conduira dans la prière. Amen. Le psaume 109, la Bible déclare au verset 17. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Ça, c'est l'ennemi, hein, ton ennemi. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis à ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Acclamons le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Laisse que tu prennes toute la place, que nous puissions disparaître. Cet autel est à toi. Parle-nous, fortifie-nous. Parle-nous, Seigneur, et touche au cœur désespéré et découragé ce soir. Que tu nous fasses du bien pour la seule gloire de Jésus. Rien de moi, tout de toi, et que seul ton nom soit glorifié ce soir. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons essayer de répondre à quelques questions que certains d'entre nous se posent, mais sont incapables à l'exprimer. Alléluia. Amen. Parfois, nous avons des choses, des problèmes dans le cœur. Nous ne savons même pas avec qui partager. Nous nous posons des questions dont nous n'avons pas de réponse. Mais ce soir, le Seigneur voudrait te révéler quelque chose qui va t'encourager pendant cette saison qui nous amène jusqu'en décembre. Alléluia. Amen. Dans cette année de triomphe et d'allégresse. L'année touche presque à la fin. Pour nous, les enfants de louange, nous sommes déjà en 2024. Alléluia. Amen. Et tu te dis, mais j'entre dans les 2024, mais où est le triomphe et l'allégresse? Et peut-être tu as répondu, mais as répondu à moitié. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur voudrait te montrer comment tu peux entrer dans l'allégresse. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Que je nous ai choisi ce soir pour partager. Rappel à l'alliance et à la fidélité de Dieu. Rappel à l'alliance et à la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Nous le disons chaque jour que Dieu est fidèle.
Et tu te poses la question, mais comment il n'arrive pas à agir dans ma vie? Comment je n'arrive pas à avoir l'expérience de sa main dans ma vie? Comment je n'arrive pas à voir la manifestation de Dieu dans les situations que j'ai? Et pourtant il ne change pas. Il est fidèle. Il est puissant. Il peut tout. Mais pourquoi il ne agit pas? Dans les psaumes 74 que nous avons lu, la Bible nous dit jusqu'à quand? C'est la question que tu te poses. Jusqu'à quand? C'est l'année de triomphe. L'année est en train de passer. Alléluia. Amen. Bien que je suis déjà en 2024, mais je t'avais demandé ça. Pourquoi tu n'agis pas? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que ta main n'arrive pas à ma vie? Qu'est-ce qui fait que ta main ne se manifeste pas? Alléluia. Amen. Et nous avons lu ensemble. Ces psaumes, c'est très riche. Tu sais très bien que c'est Dieu qui crée tout. Dieu donne les enfants, Dieu donne le travail. Pendant qu'il est capable de donner les enfants, toi tu es stérile. Il est puissant pour donner du travail, mais toi tu ne travailles pas. Il est le Dieu capable pour l'élévation, mais toi tu n'es pas élevé. Et tu te poses la question ce soir, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Et quand tu te tournes, les ennemis se moquent de toi. Les gens qui ne connaissent pas ton Dieu se moquent de toi. Et toujours à l'église. Oh, tu dis toujours que je m'en vais nettoyer. Tu dis toujours que je m'en vais faire ceci. Que je suis pasteur, je suis berger. Mais rien de ta vie ne montre la grandeur de ton Dieu. Et les ennemis se moquent. Les ennemis se rient de toi. Mais ce soir, est-ce que tu sais que Dieu rit aussi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu rit? Ce soir, tu vas rire avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 2 nous dit ceci. Pourquoi cet tumulte parmi les nations? Les ennemis de ta vie sont en train d'être agités. Ils sont agités, ils sont en train de fomenter des pensées contre toi. Mais la Bible nous dit que ton Dieu au trône, il les regarde et il rit. Alléluia. Amen. Oh, je voudrais qu'une personne rie ce soir. Oh, ris, moque-toi de tes ennemis ce soir. Parce que Dieu se moque de toi aussi, tu dois rire. Est-ce que vous savez que le sourire rajeunit? Regarde ton ami, rit. Alléluia. Amen. Regarde ton ami, rit sur tes ennemis. Dis à ton ennemi, oh, tu es malheureux, je me moque de toi ce soir. Dis-lui, ha ha ha, je me moque de toi. C'est ce que Dieu est en train de faire. Pendant qu'il est assis en train de se moquer de toi, l'Éternel rit. Dieu dit, il se moque de ma fille. Il se moque de mon fils. Mais il ne sait pas que j'ai établi mon fils. Je l'ai choisi pour moi. Et soir, ce qu'il dit, c'est qu'il donne dans le passé. Il a commencé par rire, se moquer des ennemis. Et son rire a été changé en fureur. Amen. Son rire a été changé en colère contre tes ennemis. Je voudrais que tu ris encore. Ris un peu très bien. Ris.
Méfie-toi de ton ennemi, ma soeur. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'il planifie de mal contre toi, ça va se retourner contre lui. Parce que ton Dieu te dit ce soir que tu vas... Alléluia. Amen. Le Créateur est puissant. Nous avons un très bon Dieu. Quand je lis ces passages, je les lis souvent. Mais je n'avais pas compris. Mais le Saint-Esprit a ouvert mes pensées. Il dit, mais ne lis pas comme ça en passant. Il faut rire, Françoise, rire. Regarde tes adversaires, ris. Dis-leur que tous vous êtes en train de fomenter, mon Dieu le sait. Les complots que vous êtes en train de faire, mon Seigneur le sait. Et tout à l'heure, ces rires vont se changer en fureur contre vous. Et je serai la dernière qui rira. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Nous n'avons pas de questions à poser à Dieu. Alléluia. Il est le créateur. Mais nous devons découvrir comment il marche et comment il opère. Vous savez que souvent nous chrétiens, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne voulons pas entrer dans le secret de Dieu. C'est dans le secret de Dieu que nous allons découvrir comment le monde des esprits fonctionne. Et si tu sais comment le monde des esprits fonctionne et que tu entres dans ce système-là, l'ennemi ne pourra jamais de toi. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Tout change. Tout peut changer. Nous changeons nous autres. Des fois tu quittes cette église pour aller à une autre. Les hommes politiques, des fois ils sont dans ces partis politiques. Demain quand ils voient la lumière là-bas, ils changent, ils vont encore dans une autre partie politique. Les femmes aujourd'hui regardent ses maris, oh, il n'est pas bien pour moi. Il quitte le foyer, il va dans une autre. Le mari regarde aussi. Cette femme ne vaut pas ce que je suis. Et laisse cette femme, elle va chercher une autre. Nous changeons. Mais le Dieu que nous servons ne change jamais. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est fidèle. Et c'est ce soir, nous allons voir sa fidélité. Alléluia. Amen. Ce soir, il va nous montrer comment nous pouvons opérer afin de pouvoir cette domination-là et se moquer de nos ennemis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les psalmistes se demandent que tu es mon Dieu. Mais pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail? Seigneur, jusque... Alléluia. Amen. Jusque quand? Alléluia. Amen. Et pendant qu'il est en train de pleurer, Dieu sur son trône, lui, se moque des ennemis. Il regarde ceux qui font pleurer ses enfants. Il dit, c'est toi qui fais pleurer mon enfant. Mais je sais que les pleurs vont s'éteindre maintenant. Mes enfants ne vont plus pleurer. Mais c'est toi qui vas pleurer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, bien-aimé. Amen. Dieu dit que tu es à moi. Je t'ai choisi et je t'appelle mon fils. Ce soir, tu as déjà beaucoup demandé. Mais ce que je te dis ce soir, même si c'est la moitié de la terre, je vais te le donner. Mais il y a une chose que tu dois connaître. Alléluia. Le psaume 11 nous révèle. Nous pouvons être en train de se tourmenter. Mais la Bible nous dit, si la fondation est erronée, si la fondation de ta vie est détruite, les justes, qu'est-ce qu'ils feront? Vous comprenez ici qu'on ne peut
aux gens qui ne connaissent pas Dieu. On parle des justes. Les justes, c'est toi et c'est moi. Ici, ce n'est pas le problème des païens, c'est le problème des justes. Dieu, on pose la question. Si la fondation est mal construite, est mal posée, qu'est-ce que les justes peuvent faire? Tout en sachant que ton Dieu est puissant. Tout en sachant que ton Dieu est capable. Mais qu'est-ce qu'il te faut si la fondation est mauvaise? Alléluia. Amen. Si la fondation est mauvaise. Lorsqu'on parle de la fondation c'est le point d'origine de quelqu'un. C'est le départ, le point de départ de chacun de nous. Alléluia. Amen. Et si on va selon les architectes, la fondation, c'est une partie que l'on ne voit pas sur laquelle tout le building est posé. Nous voyons ces bâtiments stables parce que la fondation est solide. Et souvent la fondation, on ne la voit pas. Alléluia. Amen. Et dans le spirituel, la fondation d'un enfant de Dieu, on ne la voit pas. Tout ce que nous pouvons voir, c'est ta vie, c'est ma vie. Nous pouvons voir ce qui arrive dans ta vie, ce qui arrive dans ta famille, ce qui arrive tout autour de toi. Mais nous ne pouvons pas connaître la fondation. Et c'est le grand secret que Dieu voudrait te dire. Les justes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je suis venu te répondre. La fondation ne va pas. Les justes doivent aller voir à la fondation. Moi, j'ai déjà vu une maison dont la fondation n'était pas faite, bien faite. Les murs commencent à craquer, à faire des déchirures. Alléluia. Amen. Et vous voyez, on vient retravailler la fondation. On creuse encore tour afin de pouvoir bien travailler la fondation. La fondation peut être retravaillée. Et le Seigneur voudrait que ce soir, que cette fondation-là soit retravaillée. Alléluia. Amen. Que cette fondation-là soit touchée. Alléluia. Amen. Même Jésus lui-même nous a prêché sur ça. Nous a donné cet enseignement à Matthieu 7 concernant les deux maisons. Les maisons étaient tous bâties, bien peintes. Ça se voyait très belle. Mais l'autre avait une fondation solide et l'autre n'avait pas une fondation solide. Et quand les tempêtes sont arrivées, l'autre qui n'avait pas une bonne fondation est tombé. Bien aimé, si la fondation de ta vie n'est pas bonne, tu pourrais prier. Tu pourrais prier vers le Seigneur. Tu vas te poser la question, Seigneur, jusque quand? Dieu te dit ce soir, regarde ce que les gens ne voient pas. Ta fondation. Alléluia. Amen. Regarde ce que les gens ne voient pas. Je vois ta vie. Tu ne vas ni devant ni derrière. Quand tu fais 4 pas en avant, demain tu fais 10 pas en arrière. Tu fais 5 pas en avant. Après demain, tu fais 25 pas en arrière. Et tu es en train de tourner en rond. Tout en proclamant l'année de triomphe et de l'allégresse. L'année de triomphe et de l'allégresse. Mais le triomphe ne se peut pas voir dans ta vie. Il y a un problème. Et ce soir, le problème va être traité. Dieu m'a envoyé pour que ce problème soit traité ce soir. Et que pour ce temps qui nous reste, que tu entres dans l'allégresse. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Une mauvaise fondation, c'est comme spirituellement l'influence prophétique sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Une mauvaise fondation, tu peux
beau faire des prières et des jeûnes, mais tu ne vas pas avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être réparé. Alléluia. Amen. Le monde des esprits a une façon de travailler, a une façon d'opérer. Alléluia. Amen. Je vais te poser la question. Dieu est le créateur de tout. Il a créé l'homme et il a créé même le Satan. Est-ce que Dieu est capable de pouvoir aujourd'hui j'arrête le péché? Il est incapable? Est-ce qu'il est incapable? Il est capable de le faire. Il a tout créé. Alléluia. Amen. Jésus était Dieu créateur. Est-ce qu'il devait être tout simplement pour venir nous sauver? Étant Dieu, il pouvait prendre la décision au trône et dire comme il y a le péché, je recrée et tout le monde va être parfait maintenant. Est-ce qu'il était incapable? Il n'était pas incapable. Mais le monde des esprits a une façon de travailler, a une façon d'opérer. Et c'est Dieu lui-même qui a établi ces principes. Lui-même obéit à ces principes qu'il a établis. Et si toi tu ne comprends pas comment le monde des esprits opère, bien-aimé, tu vas continuer à tourner en rond. Tu vas continuer à tourner en rond. Je suis venu aujourd'hui le voile. Notre micro est Alléluia. Amen. Je suis venu aujourd'hui à lever le voile qu'on t'a couvert pour que tu voies, que tu comprennes et que tu agisses, que tu prennes les décisions qu'il faut prendre et que tu fasses le travail qu'il faut faire et que tu saches comment le monde des esprits opère, que tu rétablisses ce qu'il faut établir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, deux fois, l'ennemi nous met des voiles. Tu n'as pas de problème. Tu te trouves entre des problèmes que tu ne comprends pas. Vous savez, un jour, on voyageait. On partait à Punta Cana, République dominicaine. On était avec un fils, un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois on voyage avec lui. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, on arrive à l'aéroport. On le regarde. On dit, toi, nous avons les rapports. Tu as semé le trouble dans l'avion. Tu as dérangé les gens, tu étais en train de crier, tu as dérangé les gens. Ça nous a étonnés tous. Nous avons dit jamais. Cela n'est jamais arrivé dans sa vie. Il dit oui, le rapport est ici. Alléluia. Et comme on devait voyager, on lui a posé des conditions. On a insisté pour dire que ce n'est pas lui. On ne voulait pas nous croire. Je lui ai dit, tais-toi seulement. Ils lui ont dit, on te permet de voyager. Tu entres dans l'avion, tu ne parles pas. Jusqu'à ce que tu vas arriver là où tu pars, tu ne parles pas. On va te surveiller, tu ne parles pas. Parce que tu sèmes les troubles dans l'avion. J'ai dit, dis-leur seulement oui. Et on est entré dans l'avion. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai vu comment l'ennemi peut provoquer un problème dans ta vie. Et que les problèmes là t'habitent. Tu peux te justifier, tout beau parler. Et personne ne peut te croire. Et pourtant c'est tout simplement l'ennemi qui a mis ça sur toi. Oh mais ce soir, alléluia, ce soir, quel que soit ces voiles-là qu'on t'avait fait porter, ce soir on va se moquer de l'ennemi. Et que tout ce qu'il est en train de fomenter contre ta vie, ça va se retourner contre lui. Alléluia.
Amen. Ça va se retourner contre lui. Plus je parle, je sens la colère sainte monter en moi. Je me dis, jusqu'à quand l'ennemi va se manquer des enfants de Dieu? Jusqu'à quand le monde des ténèbres va se manquer de nous? Alléluia. Vous savez pourquoi le monde des ténèbres se moque de nous? C'est parce que nous n'avons rien à montrer. Nous n'avons rien à montrer. Quand on le regarde lui, qui est dans la magie, il a tout. Mais quand je me retourne, moi, la fille du prêtre, du Dieu Tout-Puissant, je n'ai rien. Est-ce que j'aurais un mot à dire devant lui? Mais ce soir, oh, je vais le dire comme on le dit en anglais chez nous, shame on him. Alléluia. Honte à lui ce soir. Tout ce qui a beau préparé pour moi, ça va se retourner contre lui. Parce que le Seigneur au trône est en train de rire. Alléluia. Dieu est en train de se moquer de lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle que soit la beauté des enfants que tu as, pour qu'ils aient le mariage, c'est 40 jours de prière, 60 jours de prière. Les filles qui sont sur la rue, demain ils sont mariés. Et tes enfants qui craignent Dieu, il te faut 90 jours de prière. Honte à diable aujourd'hui. Honte à lui aujourd'hui. Honte à lui aujourd'hui. Alléluia. Amen. Honte à lui aujourd'hui. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier. Tu vas prier ce soir. Dis à ton voisin, Dieu va me faire une surprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il va te faire une surprise que le monde des ténèbres ne pourra pas imiter. Il est spécialiste en imitation. Mais ce que Dieu va faire pour toi, il ne saura pas comment imiter. Alléluia. Amen. Parce que ça va être le marque déposé juste pour toi. Dis à ton voisin, mon miracle c'est aujourd'hui. Le Seigneur va me surprendre aujourd'hui. Oh, si tu dis demain c'est ton problème, mais moi je dis que c'est ce soir. Dieu va me donner une surprise. C'est ce soir. Yes. Alléluia. Amen. C'est ce soir que j'attends la surprise. Pas demain. Je vais trouver des messages dans mon téléphone. Des surprises que Dieu va me donner. Je vais trouver. J'aurai des nouvelles. On m'appellera pour les surprises que Dieu va me faire. Je vais le voir et je vais le témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit de mauvaises fondations, ce n'est pas une chose à jouer avec. Chaque enfant de Dieu que nous sommes, quand il s'agit de la fondation, tu dois avoir cette colère sainte. Alléluia. Tu dois avoir cette colère sainte. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. À qui appartient le poste ministériel? À qui appartient le poste PDG? À qui appartient les directeurs de compagnie? À qui appartient des grands hommes et des grandes femmes d'affaires? À qui appartient tout ça? C'est pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est biblique. On dit que toute la richesse des ennemis là, c'est pour nous. La richesse des impies nous appartient. Oh, la richesse des ennemis, c'est à nous. Tu sais, dorénavant, quand tu marches sur la route, regarde des belles maisons là. Dis, dans quelques jours, cette maison
Yes. Alléluia. Amen. Quand tu marches à pied là, tu vois une belle voiture qui passe. Tu dis, réjouis-toi maintenant. Mais je sais que c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et c'est vrai, c'est à toi. Il faut aller les chercher, c'est à toi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. On va lire Jérémie 31, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Jérémie 31. Des fois, Dieu nous apprend des choses incroyables. On était aux États-Unis. On était mal habitués toujours à voir les tablettes. À lire la Bible avec les téléphones. Ces jours-là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, va acheter une Bible. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai laissé les Bibles à la maison. Il dit, j'ai dit, va acheter une Bible. J'ai dit à papa, le Seigneur me dit d'aller chercher les Bibles. Les maisons bibliques sont où? Il faut qu'on aille chercher la Bible. Et je suis allé acheter la Bible. Ça, c'est entre parenthèses. On est revenu ici. J'ai lu la Bible là à la maison. Mais un jour, je suis partie à l'église. Je suis partie avec la tablette. J'ouvre la tablette refuse de s'ouvrir. Bien chargée, la tablette refuse. Toute la Bible qui était dedans, je n'arrive pas à voir. J'étais ridiculisé par le Saint-Esprit. Déjà au micro, je commence à chercher qui a la Bible. Qui peut me donner la Bible? J'avais honte. Et je me suis rappelé que Dieu m'a dit, il faut avoir ta Bible. Je te dis aussi, il faut avoir ta Bible. Même si tu as la tablette, mais il faut avoir la Bible. Acclame le Seigneur. Nous allons lire Jérémie 31. Jérémie 31. Alléluia. Amen. Oui, je pense que c'est Jérémie 31. Au verset... Je cherche le verset. Acclamons le Seigneur. Le verset qui m'a fait du bien cet après-midi. Pendant que je le lisais, j'étais dans la joie. Alléluia. Amen. J'étais vraiment dans la joie. De voir que la Bible, il y a tout. C'est Jérémie 31 au verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Alléluia. Amen. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Écoute très bien. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ça veut dire que tout ce que tu attends, que l'ennemi avait pris, vont revenir. Alléluia. Amen. Vont revenir. Ce que j'ai compris, Dieu ne m'a pas dit ici que tu iras les chercher. Il me dit, ils reviendront. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ça va revenir de soi-même. Tu n'auras pas de combat à faire. Tout ce que tu as perdu va revenir de soi-même. Les enfants perdus, le travail perdu va revenir de soi-même. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas les chercher. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il dit au verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen.
Tes enfants reviendront. bana na yo bakozonga. Tout ce que tu cherches reviendra. nyonso ozoluka ekozonga. Tout ce que tu avais perdu reviendra. nyonso obungisaki Tu n'auras ekozonga. pas à aller les chercher. yo kokende koluka C'est yango un te. chemin pour venir vers toi. E yango nde Oh, ekoya epai na acclame yo. le Seigneur. ebetela nzambe maboko. Yes. Dieu te dit ce soir, nzambe alobi na yo na pokwa na lelo. retiens tes larmes. wana kangama ya miso Est-ce na que yo. tu peux d'abord essuyer tes yeux? Essuie tes okoki larmes. nanu kopangusa miso. Fais-le prophétiquement. Essuie tes sala larmes. yango na lolenga lisakoli. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup pleuré. Essuie tes oleli larmes. mingi pangusa Dieu ma dit miso. que tout ce que tu as perdu revient. nyonso yo obungisaki ekozonga. Tu ne vas pas aller chercher. okende koluka yango te. Tu vas ouvrir la porte comme ça le matin. okofongolaka ekuke na ntongo Tu boye. trouves toute une chaîne de voitures devant ta okuti maison. bamituka liboso ya ndako na yo. Oh, tu vas arriver à la maison ce okomi soir. na ndako na pokwa na lelo oyo. Tu entends des nouvelles. ozoyoka Tu basango. sais là où tu avais déposé le CV là. oyebi esika otiaki seve On wana. t'appelle, on t'appelle. babengi yo babengi yo. D'urgence, vas-y, vas-y. balombango Parce kende. qu'il ordonnera que tout revienne, tout ete revienne. nyonso esengeli ezonga. Alléluia, bien-aimé. amen. Il faut traiter la fondation. esengeli kobongisa moboko. J'ai lu une histoire dans la Bible. natanga lisolo na biblia. Alléluia. Amen. Au temps de Josué, na ntango ya yoshua. Josué avait maudit Jéricho. yoshua alakelaki mabe Il a jeriko. dit, c'est lui qui essayera de rétablir, alobi oyo akomeka kobandela kotonga yango. en payera le prix ye akofuta motango. sur son premier-né. likolo na mwana ne ya yambo. Et aussi, s'il Paix. veut mettre les portes, il payera le prix pour son cadet. akofuta mpe mpo na mwana nsuka na ye. Cette histoire était déjà passée. lisolo esi elekaki. Il y a une personne qui arrive. eza na moto moko Je aye. ne sais pas s'il n'était pas informé. nayebi te soki ye azalaki na sango Alléluia. te. amen. Bien-aimé, quand on te dit par le serviteur de Dieu que c'est l'année de triomphe, c'est soki une balobi no prophétie. epai na basali na nzambe ezali mbula elonga. Accroche-toi à la prophétie. kangama na lisakoli. Alléluia. Amen. Accroche-toi. kangama. Il vient, aye il dit, moi je vais rebâtir ce pays. alobi ngai nalingi napandela kotonga engumba Et oyo. lorsqu'il a commencé à rétablir ntango ye abandi kotonga. le mur de Jéricho, bifelo ya yeriko. son premier-né est mort. mwana ne ya yambo akufi. Dis-moi ce que ce garçon avait fait. loba na nga nini elenge mobali oyo asalaki. Le pauvre, qu'est-ce qu'il avait fait? asalaki nini mwana Tout ngani. simplement, kaka il est tombé akwei dans une famille na libota où moko le père, oyo tata ne connaissant pas la fondation de ce pays, ayebaki te moboko ya mboka oyo. et il a osé, mpe ye ameki. et ça fait que lui a perdu la vie. esali ete ye abungisi bomoi. Innocent. Ce yangani que tu es en train de souffrir aujourd'hui, oyo c'est yo okoniokwama lelo oyo. la personne qui avait posé l'acte, tu ne le connais même moto pas. asalaki likambo yo oyebi ye kutu te. Celui qui avait fait ses alliances, tu ne le connais même pas. oyo asalaki baboyokani na ye oyebi ye te. Mais c'est toi qui payes le prix yo aujourd'hui. nde okofuta motango. Alléluia. amen. Bien-aimé, molingami la fondation, moboko ça ne choisit personne. eponaka moto te. Tu peux être pasteur, okoki kozala mobateli mpa te. prophète, mosakoli apôtre. ntoma. Si la fondation n'est pas traitée, soki moboko ebongisami te. c'est pourquoi vous voyez des grands hommes de Dieu. tala ntina tokomona bato minene ya On te nzambe. dit, on l'a trouvé avec une fille de 15 ans. bakuti ye na mwana mbula 15. Un grand pasteur mobateli mpa te monene avec oyo. une grande église. na eglize oyo ya Qu'est-ce qui monene. est arrivé? nini yango ekomeli Il ye. n'a pas su travailler la fondation. ayebi kobongisa moboko te. Alléluia. amen. Il a négligé la fondation. amonaki moboko La pamba. fondation n'a pas du respect au titre moboko ezalaka na botosi ou te à na la bato. position que tu occupes, non. to na epimelo oyo oza nango te. Alléluia. Tu amen. peux être président de la République. okoki kozala mokonzi Eh, ekolo ya mais mboka. les choses que tu fais, kasi makambo oyo ozosala. le monde se dit, mon Dieu, mokili ezomilobela Il o a tout, mais nzambe pourquoi? aza na nyonso kasi mpo na nini. fondation. moboko. Alléluia. amen. Fondation. moboko. Mais ce soir, toi et kasi moi, na pokwa na lelo yo na ngai. Dieu nous donne un secret. nzambe apesi biso libombami. Le secret, c'est quoi? sekele ezali nini. C'est l'alliance. ezali boyokani. Alléluia. amen. Tu n'as pas besoin oza na posa te de chercher les combats multiples. ya koluka bitumba ebelebele. C'est tout simplement l'alliance. eza kaka nde boyokani. Alléluia. amen. Tu as fait des jeûnes et prières e wana yo osala basija de mabondeli 40, de 50 jours. ya mikolo tukumi na itukumi tano. Alléluia. amen. Les psalmistes, dans le psaume que nous avons lu, c'est 74. molanga nzembo na
Il a dit, Seigneur, tout ne marche pas. Mais ce que je te rappelle ce soir, souviens-toi de l'alliance. Alléluia. Amen. Souviens-toi de l'alliance. La fondation est détruite. La fondation est abîmée. Seigneur, je n'ai rien d'autre à faire. Il n'y a aucune prière que je peux faire maintenant. Il me reste quelques jours pour entrer en janvier. Je rappelle à ton alliance. Alléluia. Amen. Je rappelle à ton alliance. C'est ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. Amen. Vous savez que Abraham est sorti là où Dieu l'a dit, sors de ton pays. Lorsqu'il est sorti avec sa femme, son neveu l'a suivi. Il est parti avec son neveu. Au chapitre 12, on dit que son neveu est parti avec lui. Et quand ils sont partis, l'alliance avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi un grand nom. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à l'autre que Dieu avait parlé. Dieu avait parlé à Abraham. Mais l'autre s'est trouvé à côté d'Abraham. Il s'est couvert dans l'alliance d'Abraham. L'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. L'autre s'est faufilé dans cette alliance. Et si vous partez au chapitre 13, la Bible nous dit que Dieu avait richement béni Abraham. Et l'autre aussi était béni. Bien-aimé, tu peux être béni dans l'alliance de quelqu'un. Tu peux être élevé dans l'alliance de quelqu'un. Même si tu n'as pas la promesse. Mais si tu te colles à celui qui a la promesse, tu vas être béni dans cette alliance-là. Alléluia. Amen. Si tu te faufiles seulement dans son alliance, tu vas être béni dans cette alliance-là. La Bible nous dit que l'autre a été tellement béni. On ne pouvait pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre, qu'est-ce qu'il y a à Abraham. C'était tellement trop. L'alliance. Alléluia. Amen. L'alliance. Et j'ai fait l'expérience. Dans mon église, j'étais pasteur adjoint de mon pasteur. Tous les enfants de l'église, quand je venais d'entrer dans cette église-là, je venais d'une église francophone. J'entre dans l'église anglophone. Ces gens-là, entre nous soit dit, ils savent respecter les alliances. Alléluia. Les anglophones, ils savent respecter les alliances. Ces gens-là, quand ils veulent prier, on voit dimanche, ils viennent avec des témoignages. Oh, j'avais un problème. J'étais devant tel et tel problème. Et quand j'ai tout simplement dit, les dieux de mon père, et les problèmes a trouvé la solution. Et j'étais malade. Quand j'ai tout simplement dit, les dieux de mon père, souviens-toi de l'alliance que j'ai avec ton serviteur. J'ai trouvé la solution. Avec cet esprit francophone que j'avais, je me disais, mais ça devient l'idolâtrie. Comment on doit prier les dieux? Est-ce que lui, c'est quoi? Ça devient l'idolâtrie. Bien aimé, ça m'a pris du temps pour aussi témoigner. Mais j'ai vu tout le monde en train de témoigner. Et puis je me suis dit, Françoise, mais tu es en train de perdre quelque chose? J'ai dit, Seigneur, moi aussi je vais essayer. Alléluia. Amen. J'ai fait une demande d'une carte de crédit. Parce que je voulais essayer les dieux de l'alliance. J'ai dit, Seigneur, à ce moment-là, je n'avais même pas du travail. Mais pour qu'on te donne une carte de crédit, tu dois avoir du travail. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je n'ai pas du travail. Mais à cause de l'alliance que j'ai avec mon pasteur, j'ai fait la demande à cette carte. Alléluia. Amen.
une semaine après, je trouve la carte de crédit dans ma boîte vocale. J'ouvre la boîte à lettres. Je vois la carte de crédit. J'ai dit, mais ces choses marchent. Alléluia. Amen. J'ai couru à l'église. J'ai dit, je vais témoigner le Dieu de mon père. Alléluia. Je vais témoigner le Dieu de mon père. Mais combien de temps j'ai perdu? Combien de témoignages j'ai perdu? Parce que j'appelais ça idolâtrie. Alléluia. Bien aimé, même si tu n'as pas l'alliance avec quelqu'un, mais tu as l'alliance avec Jésus. Alléluia. Amen. Tu as l'alliance avec Jésus. Et dans l'alliance avec lui, qu'est-ce que tu peux manquer si tu rappelles à l'alliance? Parce que la Bible nous dit qu'il est fidèle. À cause de cette alliance, tu vas voir la réponse. À cause de cette alliance, la fondation de ta vie va être rétablie. Regarde ton voisin. Dis-lui que je suis un enfant de l'alliance. Yes. Non seulement j'ai l'alliance avec Jésus, mais j'ai l'alliance avec mon Père spirituel. Je suis couvert de cette alliance. Donc ce soir, au lieu que l'ennemi se moque de moi, je vais rappeler à Dieu l'alliance. Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. L'alliance avec Jésus. L'alliance avec mon Père spirituel. Alléluia. Amen. Tu sais, l'ennemi, ce qu'il fait, des fois il nous aveugle. Il nous fait voir que c'est l'idolâtrie pour que tu n'entres pas dans ta destinée, pour t'empêcher de recevoir ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Toute cette année de triomphe, tu as fait des prières. Tu as fait une liste. Peut-être que Dieu a répondu à 2 seulement. Pourquoi il n'a pas répondu aux autres? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas répondu aux autres? Il n'est pas incapable. Il est fidèle. Ce soir, on lui rappelle que nous sommes les filles et les fils de l'alliance. Et à cause de cette alliance, le psalmiste a crié, Seigneur, je ne peux même pas te poser des questions. Parce que tu es Dieu. Tu peux tout faire. Mais à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, essuie mes larmes ce soir. À cause de l'alliance, donne-moi quelque chose ce soir qui va ridiculiser l'ennemi. Donne-moi quelque chose que l'ennemi ne va pas imiter ce soir. Alléluia. J'ai toujours témoigné, mais je veux un témoignage spécial qui va faire taire le monde des ténèbres. Un témoignage qui va fermer la bouche de mes adversaires. Alléluia. Amen. Un témoignage qui va fermer leur bouche. Est-ce que tu es prêt pour prier? Nous sommes venus rappeler l'alliance ce soir. Ce soir, nous sommes venus rappeler l'alliance pour dire à Dieu, à cause de l'alliance, que tout ce qui était dans le camp de l'ennemi retourne. Alléluia. Amen. Que tout ce que l'ennemi avait pris retourne. Que mon honneur qui est parti retourne. Alléluia. Amen. Oh, je vais voir ce soir. Des fois j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que mes adversaires commettent les erreurs. Les erreurs qui vont les exposer. Les erreurs qui vont les ridiculiser. Les erreurs qui vont les anéantir. Qu'ils commettent les erreurs qui vont les anéantir. Oh, si c'est ta prière ce soir, acclame le Seigneur bien-aimé. L'ennemi doit être ridiculisé ce soir. Yes.
Dieu nous dit qu'il a une salaire. Il Il a un salaire pour tes ennemis. Alléluia. Amen. Tu sais le salaire qu'il les a réservé. Et ils ne veulent pas que toi tu sois béni. Ils ne seront jamais bénis. La malédiction qui tombait sur toi va retomber sur leur vie. Et la Bible nous dit que c'est ça leur salaire. Tout ce que tu es en train de souffrir, c'est eux qui vont souffrir de ça. Les larmes qui coulaient à tes yeux vont commencer à couler à leurs yeux. Alléluia. Tes pleurs seront tes pleurs. C'est leurs pleurs. Alléluia. Et ces rires seront ton rire à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'ennemi fait tout pour humilier les enfants de Dieu. Mais ce soir, nous sommes venus lui dire assez, c'est assez. J'ai assez pleuré. Rappelle-toi que c'est l'année de triomphe. Tu ne vas pas continuer à me faire pleurer. Parce que moi, je dois entrer dans l'allégresse. Assez, c'est assez. Quand tu vas commencer à prier, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parce que j'ai toujours dit, même quand tu es mari et femme, ne le regarde pas. Alléluia. Amen. Parce que tu seras peut-être intimidé par ta femme ou par ton mari. Ne regarde pas le royaume du ciel est individuel. Alléluia. Amen. Si lui ne veut pas prier, toi prie. Afin qu'il voie la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne le regarde pas. Dis à ton voisin, laisse-moi un peu de l'espace. Parce que quand je vais me lever, je ne sais pas si par hasard que tu reçois un coup de ma part, pardonne-moi seulement. Ce n'est pas toi que j'ai visé celui-là. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Le psaume 109 nous dit ceci. Au verset 17, la Bible dit il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, ton ennemi. Alléluia. Amen. Qu'il revête la malédiction comme un habit. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Que la malédiction pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Écoute encore ce que Dieu dit. Que cette malédiction-là, comme de l'huile dans ses os. Au lieu de sang, mais que la malédiction se transforme en huile dans son corps. Au lieu de l'eau dans son intérieur, mais que cette eau-là s'est transformée en malédiction. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir. Des ceintures dont il soit toujours saint. De la ceinture de malédiction. Alléluia. Amen. Tel soit de la part, écoute bien, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis. Alléluia. Amen. Que ça soit le salaire, leur salaire, c'est ça qu'ils vont recevoir comme salaire. Alléluia. Amen. Oh, et toi, Seigneur, agis à ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté ou ta fidélité est grande. Délivre-moi. Je proclame que tu sois délivré ce soir.